Bonsoir amis sportifs, amateurs de bretzel et fans de Hitzfeld. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Mercato. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau le chef des transports publics, Régis Voussy, qui est depuis déjà 6 mois dans le contingent de la première. Vu qu'il n'existe pas de quota au sein de ce club, on te souhaite la bienvenue à la Web TV. Merci, bonjour. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. On te remet tout d'abord ton maillot du FC Cublon, numéro 4. Le voici. Je porte, c'est ça? En effet. Ah, c'est sûr, hein. Tu dis tout de suite si tu le veux pas. Hein. Oh. Non, ça va, c'est je tout. pense que... Alors Régis, Yes. quelles sont tes premières impressions? Non, joli maillot. C'est... Ouais, Adidas, ça va. Non, super pour moi. Bon, bah impeccable. Bah maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Régis, je pense que tu as un parcours footballistique quand même avant d'arriver avec Cublon. Est-ce que tu peux revenir en quelques mots là-dessus? Non, en fait, je suis tombé du ciel juste et puis je suis arrivé ici, en fait. C'est Non, vrai. je blague. Non, bah, Oui, en fait... j'ai douté hein, à des moments. Ah, ok, d'accord, Ouais. ça marche. Bon, en gros, ce que je peux dire, c'est que... Je veux dire, en peu de mots, quoi. C'est-à-dire, ma carrière était plus à l'extérieur qu'ici en Suisse. J'ai commencé au Gabon en tant que poussin, puis cadet. Et puis par la suite, je suis allé à Tunis où j'ai plus joué en fait. Et j'ai joué jusqu'en deuxième division. Par la suite, je suis venu ici en Suisse et j'ai fait une saison avec Porto Lausanne en troisième division. Et puis, me voici ici. C'est mon deuxième club en Suisse en gros. D'accord. Ouais. Mais si, par rapport aux premières années où tu as touché un premier ballon, où tu étais poussin, tu nous as dit combien d'années de football derrière tout ça? Oh, je compte bien. Tu dis le tout, Grosso modo, quoi. ouais, grosso modo. Dans les 15 ans, 20 ans par là. Bah, quand même. Il y a du passif, hein. Il y a du passif. Et puis, bah voilà, t'as dit que t'es sorti d'une étoile, t'es arrivé de ta planète, t'es arrivé au FC Cublon. Mais qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé là, en fait? Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé là? Je sais pas, c'est le prestige du club, c'est le palmarès, ou c'est... Non, en gros, on l'entourage était dans la même poule, Porto et Cublon. Ah, La saison ouais. passée, on avait joué un match. Mhm. Et puis j'avais joué contre vous. Ouais. Puis j'avais apprécié la cohésion, la façon de jouer. Et puis j'ai pris contact avec un coéquipier aujourd'hui, donc le gardien, qui est mon collègue aussi au travail. Mhm. On a discuté un peu et puis il m'a motivé à venir. Puis, voilà. Ok. Mais que savais-tu sur ce club, en fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là, Marco? Bon, je peux pas tout dire. Hein. Mais en gros, ce qu'il m'a dit m'avantageait en fait par rapport à là où j'étais avant, sur certains plans et que je peux pas en fait dire ici un peu ce qui était négatif dans le club ancien et puis ce qui est positif ici, aussi il y a ce qui est négatif ici et positif là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai fait le pour et le contre et puis je trouvais mieux pour moi de venir ici. D'accord, donc tu avais à la fois des avantages, mais aussi Voilà, des exactement. inconvénients. Puis je trouvais Peser le mieux pour ici. et le contre. Bon, bah Régis, tu as déjà fait ce premier tour avec nous, donc on te connaît depuis passablement de temps. C'est vrai que cette émission elle est légèrement décalée. Ouais, j'ai remarqué. Et quels sont tes objectifs personnels pour ce deuxième tour qui arrive là? Alors, comme tout joueur, en fait, d'avoir sa place titulaire et puis voilà, quoi. En gros, c'est un peu ça. Attention. Hein. Mais que penses-tu de la concurrence au sein de cette première équipe? Et surtout en défense, c'est pour ça que je te fais ce petit commentaire, parce que je sais qu'on est dans la même ligne. Il y a pas mal de concurrence. Déjà, tu es du même côté que moi, et puis bon, derrière en même temps que moi. Voilà, Et puis j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes, en fait, il y a pas mal de joueurs, mais moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est la concurrence qui permet à ce qu'on puisse atteindre certains niveaux. Donc, pour moi, c'est positif, c'est tout bénéfique. Ouais. Donc, je me dis, dans le pire des cas, je finirai toujours par être titulaire. C'est comme ça, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Ah bah c'est bien. Hyper positif comme état d'esprit. Ça fait plaisir. Mais alors, est-ce que tu penses pouvoir acquérir un poste de titulaire? Alors, je pense que oui, bah oui, tu as cette oui, c'est clair, c'est certitude comme ça. de toute Non, mais façon, c'est clair, à moins que ça ne soit pas moi, mais moi j'ai grandi comme ça, quoi. Je viens et puis j'essaie de
d'abord de voir comment ça se passe, et puis je m'entraîne comme il faut, j'essaie de pousser un peu loin, remplir les manquements, et puis au finish, je pense que j'aurai ma chance, je vais la tenir, et puis voilà. Ok. Ça se passe bien, moi, si je suis pas titulaire, bon, je pense que c'est la faute au coach, quoi. Bon, en tout cas, le message est clair. Hein, Titine Kirou, j'espère que tu n'auras pas la pression, mais je pense pas, connaissant le personnage, il va pas se laisser intimider. Hein. Mais maintenant, nous allons aborder plusieurs points plus personnels. Pourrais-tu nous expliquer en quelques mots qui est vraiment Régis Ngoussi? Régis Ngoussi, en gros, c'était un bonhomme en fait africain, comme on le voit bien. Mais, ouais, non, c'est vrai, mais bon. En gros, je suis marié, je suis ici en Suisse, je vis à Lausanne, je travaille au transport public pour le M2. Et puis, en gros, je sais pas trop, je suis pas d'enfant. Ouais. D'accord. Et quels sont tes hobbies? Oh, le sport et puis la musique, c'est tout. Ok. En gros. D'accord, d'accord. J'aime pas trop les montagnes et trucs comme ça. En Afrique, il n'y a pas trop ça, quoi. C'est plus les arbres et tout ça. Bah écoute, des questions un petit peu plus précises à te poser. C'est vrai qu'on a des sacrés réseaux à la Web TV. Et nos sources, elles révèlent que tu serais un fan inconditionnel du jeu en réseau. Hein, tu nous as pas parlé de ça quand on t'a donné des questions. Non, souvent, je préfère ne pas parler de ça parce que, en fait... Mais on va en parler, hein, de toute façon. Donc, ouais, donc, mis à part des défaites successives contre tes coéquipiers, que peux-tu nous dire de cette passion? Des défaites successives. Bah, au cas où Edgar, hier, il nous a dit qu'il t'a battu facilement. Est-ce que c'est de l'info ou de l'intox? C'est de l'intox, c'est sûr, c'est certain. Edgar, je le bats avec un bras. Pas d'Edgar, en même temps. Donc, non, en fait, mon but en fait, dans l'équipe, c'est d'essayer de battre un peu toute l'équipe. À PlayStation, mais avec un bras. J'espère que j'arriverai, quoi. Excellent. Donc, pourquoi j'essaie de ne pas en fait soulever que je suis un pro de l'appli, parce que lorsque je le dis, on dit toujours que je me fais voir et tout ça. Tu te mets des handicaps. Ouais, je me fais un main gauche ici, quoi. Voilà. Ok. Excellent. Et moi, je voulais savoir s'il y avait un lien quand même entre le joueur en réseau à FIFA et le joueur qu'on voit à tous les entraînements et aux matchs. Donc, est-ce que tu es le même joueur sur FIFA et sur le terrain? Il y a des rapprochements ou ça n'a absolument rien à voir? Directement, je dirais qu'il n'y a pas de lien, mais indirectement, il y en a forcément, parce que en fait, c'est le même personnage qui joue à FIFA et puis qui joue au foot, en vrai, mais disons que à FIFA, j'aimerais jouer bien en attaque, en fait. Mais en réalité, en fait, au foot, j'aimerais bien jouer en défense, donc c'est un peu les extrêmes, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes ambitions, quoi. Ouais. Écoute, Régis, maintenant, on va passer à notre petite séance de bizutage, petit passage un petit peu difficile. Donc, on va te laisser nous faire une petite chanson de ton choix. Après, moi, je te retrouverai. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur. Il se lève, c'est enfin notre soir vers la félicité. C'est enfin notre soir vers la félicité. Puis en gros, je peux m'arrêter là, quoi. Merci beaucoup. Bravo! Voilà, nous arrivons tristement au bout de cette émission. Nous vous remercions d'ores et déjà de l'avoir suivi. Régis, on te souhaite le meilleur pour le deuxième tour. Hein. Oh, merci. De toute façon, on sera en concurrence, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une concurrence qui est saine. Voilà, exactement. Et puis on te souhaite encore la bienvenue au sein de la première équipe et de la famille surtout du FC Écu Blanc. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de visiter notre magnifique site internet www.fc-écublanc.ch. Pour plus d'informations, l'aventure continue. Merci messieurs. Je me suis excusé pour le bras, donc tu n'as pas besoin de me casser, quoi. Non, on va pas te casser. T'inquiète pas, c'est ton arrivée, on casse pas là. Si tu pars un jour, là t'es dans la merde.